Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau petit vlog. Voilà, je pense que ça va être un vlog assez chill, genre de mon petit week-end à Lille. J'ai déjà quelques petites activités de prévues ce week-end, donc je pense que ça va être assez chouette. Ce matin, du coup, j'avais envie d'aller à un événement organisé par l'atelier Foot Coudre à Lille. C'est genre un grand déstockage apparemment de vêtements style Zara, H&M et tout ça. Et apparemment, les vêtements sont vraiment pas chers, donc je suis assez curieuse d'aller faire un tour. J'en ai entendu parler grâce à Rosa Bonheur en fait, qui a fait un réel et une story dessus. Donc voilà, pour ce matin, on va aller faire ça. Et je pense que ça va vraiment m'occuper toute la matinée parce que c'est genre à 40 minutes en transport de chez moi. Mais je suis vraiment très curieuse de voir ce que ça va donner. Bon, j'ai sorti le blazer parce qu'il a l'air de faire assez beau aujourd'hui. J'espère que je vais pas le regretter. Mais ça fait plaisir, hein. Très printemps vibes, j'aime beaucoup. Bon guys, je sors de l'événement de l'atelier Foot Coudre. Franchement c'était vraiment pas mal, en fait c'est vraiment plein de vêtements, principalement Zara, qui sont neufs mais qui sont revendus vraiment pas cher. Il y avait des shorts à 3 €, des robes, des jupes et tout ça. Globalement il y avait rien à part les vestes qui étaient au-dessus de 10 €. Vous pouvez vraiment faire des super bonnes affaires. J'ai vu un short qui était joli, mais voilà, j'ai pas spécialement besoin de short donc j'ai pas acheté. Et comme je suis vers l'île Sud, là je me suis dit que j'allais faire un petit tour à l'Illenium. J'aime bien aller à l'Illenium parce qu'il y a jamais personne. Donc c'est beaucoup plus agréable je trouve que Euralil. Bon du coup tant que je suis à l'Illenium je vais aller faire un tour chez Cetafrip. Je viens tellement rarement à l'Illenium que j'ai pas souvent l'occasion d'y aller. Mais du coup là c'est l'occasion. Bon les gars, on se retrouve le dimanche matin. Je me suis réveillée il y a genre 10 minutes, je pense que ça se voit un peu à ma tête. En gros il y a une brocante dans notre quartier donc je me suis dit que j'allais me déterre à me lever relativement tôt. Donc là il est 7 h et la brocante commence à 7 h. J'ai clairement jamais été aussi tôt à une brocante, donc écoutez on va voir ce que ça donne. C'est un quartier qui est quand même assez aisé, donc je me dis que je peux trouver des trucs quand même intéressants. Il y a déjà plein de gens, je suis choquée. Bon gars, je suis revenue de ma petite brocante, je me suis maquillée entre temps parce que ce matin j'avais vraiment une tête de morte vivante, donc désolée pour ça. Mais franchement la brocante était vraiment chouette, je trouve ça trop cool en fait d'avoir une brocante dans son propre quartier, genre je sais pas, je trouve ça chouette. Il y avait franchement beaucoup de gens, genre je suis allée vraiment super tôt exprès parce que je savais que j'étais pas loin. Je suis arrivée vers 7h15 et franchement il y avait déjà pas mal de monde et j'entendais les vendeurs qui disaient que certains trucs intéressants étaient déjà partis. Donc voilà, les gens étaient très matinaux aujourd'hui, du coup j'ai rien acheté, franchement il y avait des trucs qui étaient quand même
même intéressant. Je suis désolée si vous entendez Pablo qui court en fond, mais vraiment à chaque fois que je filme, il joue avec ses jouets. Je suis vraiment dans un mindset très minimaliste en ce moment, donc si j'achète quelque chose, c'est que vraiment j'en ai besoin, vous voyez. Donc j'ai vu des trucs intéressants, des jolis vêtements et tout, mais je me suis dit que j'en avais pas vraiment besoin. Donc voilà, j'essaie vraiment de garder cet état d'esprit quand je suis en brocante, parce que parfois c'est trop facile d'acheter des trucs parce que c'est pas cher, mais en fait t'en as pas vraiment besoin et après tu t'encombres. Et je vous avoue que j'ai vraiment pas envie de m'encombrer avec des trucs qui vont pas me servir. Le seul truc que j'avais repéré et que je voulais acheter, c'était une bouillotte, mais malheureusement il y a une meuf qui l'a acheté avant moi. Donc voilà, j'ai pas été assez rapide et ça me saoule un peu parce que ça fait quelques semaines que j'ai envie d'acheter une bouillotte, mais je vous avoue que ça me saoule un petit peu de mettre 15 balles dans une bouillotte. Donc voilà. Et la bouillotte que j'ai vue ce matin, elle était à 1€, donc c'était vraiment la bonne affaire, mais j'ai pas été assez rapide, donc tant pis. Regardez Pablo quand il doit choisir un jouet, vraiment il les sort tous. Ça c'est ton doudou préféré ça? C'est parce que c'est maman qui lui a offert ça. Par contre tu vas ranger tes autres jouets hein. Ouais. Bon, faites pas attention, je me suis rechangée. Mais il fait grave beau aujourd'hui, du coup on s'est dit qu'on allait manger à l'extérieur à midi. Parce qu'il faut sachez que c'est un de nos derniers week-ends, en fait le dernier week-end qu'on passe à Lille. Parce que on va partir de Lille pendant quelques mois. Donc restez connectés, de toute façon je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo je pense. On s'est dit qu'on allait profiter une dernière fois du centre-ville et tout. Donc on va aller manger normalement chez Latte à JB Le-Bas parce que j'ai vu qu'ils faisaient des bagels. Et franchement c'est fou à quel point il n'y a rien qui est ouvert le dimanche à Lille. Vraiment pour manger, tout est fermé. Genre tous les restaurants sont fermés. Donc là j'ai vu que Latte était ouvert et qu'en plus ils faisaient des petits bagels. Donc je pense qu'on va aller manger là-bas. En plus de ça on n'a jamais testé le latte de JB Le-Bas. Donc c'est l'occasion, écoutez. J'ai ressorti ma petite chemise bleue. Vraiment c'est rare quand je mets des chemises. Mais là je sais pas, il fait beau, du coup je me suis chauffée à mettre une petite chemise. Voilà. Bon, je vous montre l'outfit en entier. Franchement j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi je suis un peu fâchée avec les chemises. Genre j'ai l'impression que ça me va pas. Mais en vrai je trouve ça grave beau avec le petit pantalon, le petit sac et tout. Bon par contre les birques je vais pas les garder parce que vraiment j'ai trop du mal à marcher avec longtemps. Je sais pas trop ce que je vais mettre comme chaussures, soit mes Adidas. En vrai, je pourrais mettre mes ballerines. Peut-être je vais me chauffer à mettre mes ballerines, je sais pas. C'est une chemise du coup que j'avais achetée en seconde main, mais je me souviens plus où. Je pense qu'elle vient de la ressourcerie Abèche Solidarité, si je dis pas de bêtises. Je me souviens plus trop. En tout cas, elle vient soit d'une brocante, soit d'une friperie. Mon pantalon, c'est un H&M et il commence à être vachement décoloré parce que vraiment, je l'ai tellement porté. Ça fait, je pense, 3 ans que je l'ai et que je le mets très très souvent. Et mon sac, je l'avais acheté sur Vinted il y a quelques mois pour vraiment pas très cher. Donc voilà, j'aime beaucoup l'outfit. Bon guys, on est parti de chez Latte. Donc comme vous avez vu, ils avaient plus de bagels. Enfin, en fait, ils cuisinent plus les bagels après 14h. Et nous, on y arrive à 14h30. Donc voilà. Par contre, j'ai droit à 2 cookies parce qu'il y en avait un qui était cassé. Donc la meuf me l'a gentiment donné. Donc j'ai mangé 2 cookies. Et là, je vous avoue, je suis grave calée. Genre, j'avais pris un matcha vanille aussi. C'était très très bon. Autant le matcha que les cookies. Franchement, c'était super bon. Du coup, là, je vais aller au Lille Vintage Market parce que c'était ce week-end-ci. J'avoue que de base, ça m'attire pas tant que ça comme événement parce que j'ai toujours peur que ce soit super cher et tout. Mais je me suis dit que comme j'étais à Lille, en vrai, j'allais faire un tour. Donc voilà, on va voir ce que ça vaut. Bon, je vous fais un petit récap en voix off du Lille Vintage Market. En gros, c'est un événement qui réunit des friperies, des petits créateurs. Il y avait aussi des tatoueurs. Enfin, en fait, il y a plein de stands différents. Et c'est ça un peu que j'ai trouvé cool, c'est la variété des stands. Tu peux autant acheter des vêtements upcyclés, des accessoires faits main, que de la déco et tout ça. Donc ça, vraiment, c'est super cool. Donc rien que pour la variété des stands, en fait, je trouve que ça vaut grave le coup d'y aller. Puis le cadre est vraiment très très sympa parce que ça se fait dans le Palais de la Bourse. Par contre, c'est vrai que les stands de vêtements, je les ai trouvés un peu chers quand même. Moi, j'ai plutôt l'habitude d'aller
aller dans des friperies solidaires où les prix sont très abordables. Après c'est vrai que la sélection elle est bien, très axée Y2K, donc c'est sûr que ça a un coût aussi de trouver tous ces vêtements. Après vous pouvez quand même faire des bonnes affaires, notamment dans le stand de Setafrip, je trouvais que les prix étaient quand même plus ou moins abordables. Donc franchement si vous avez l'occasion d'y aller, je vous conseille d'aller faire un tour parce que je trouve que ça reste un événement quand même chouette à faire, donc voilà. Bon moi en tout cas je vais arrêter ce vlog ici, il est un petit peu plus court que prévu mais bon c'est pas très grave. J'espère en tout cas qu'il vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker cette vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir. Et si mon contenu vous plaît n'hésitez pas non plus à vous abonner, on a passé la barre très symbolique des 1000 abonnés donc ça me fait vraiment super plaisir, donc merci à tous ceux qui se sont abonnés et on se retrouve du coup très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera dans une autre ville. Donc c'était un peu le dernier vlog à Lille avant un petit moment je pense, donc n'hésitez pas à suivre les prochains vlogs pour savoir où on va vivre les prochains mois et on se dit à très bientôt. Bisous bisous.